Pour discuter de l'état de l'économie israélienne et des perspectives d'avenir, je reçois Tata Gauss, chef économiste spécialiste des marchés émergents chez Commerzbank à Londres. La Banque d'Israël a maintenu les taux d'intérêt inchangés à 0,1% lundi, mais la baisse des prix de l'énergie et l'appréciation du shekel peuvent réduire la cible d'inflation fixée par la banque cette année. Quelles sont vos prévisions de croissance pour Israël pour cette année et l'année prochaine ? Nous nous attendons à une croissance de 3 à 3,5% pour les 2 années à venir, surtout en termes de différence entre le profil de cette année et celui de l'année prochaine. Cette année, nous prévoyons une croissance axée sur la consommation, car nous voyons une reprise après l'opération Protective Edge menée l'année dernière, qui avait fortement freiné le sentiment des investisseurs. Vu que la reprise économique mondiale se poursuit depuis quelques trimestres consécutifs, nous nous attendons à ce que l'année prochaine, le processus de reprise dans le pays soit guidé par la croissance de l'investissement fixe. Nos prévisions financières officielles sont de 3% pour cette année et de 3,6% pour l'an prochain. Le shekel s'est apprécié de 7,1% d'année en année. Vu le ralentissement économique en Chine, que pouvez-vous dire sur la santé générale du secteur du commerce ? Le secteur du commerce a été déprimé depuis l'année dernière. Nous ne croyons pas que cela soit largement dû à la Chine, dont la croissance a commencé à ralentir tout récemment, mais à notre avis, cela s'explique plutôt par les importations américaines, en particulier dans le secteur high-tech, qui a été dans un contexte morose tout au long de l'année dernière. Si nous regardons un an en arrière, la croissance des importations de services informatiques a été plate aux États-Unis, donc 0% d'année en année. La situation s'est améliorée d'environ 4% cette année. Cela contribue au renforcement des exportations israéliennes. Le taux de croissance des exportations a ralenti. La moyenne mobile sur 3 mois est toujours en territoire négatif. Mais nous pouvons constater que le taux est beaucoup moins négatif qu'au début de l'année, quand il se situait aux environs de moins 12%. Maintenant, il a grimpé vers moins 2, moins 3%. Le secteur du commerce reste déprimé, mais cela s'explique également par un manque d'intérêt du côté des entreprises. Et n'oublions pas que le contexte géopolitique était très fragile suite aux opérations militaires l'année dernière. Les choses se sont normalisées depuis lors et la capacité de production du secteur manufacturier est en train de revenir à la normale. Grâce à tous les facteurs susmentionnés, nous observons une reprise progressive des exportations. À votre avis, la Banque centrale doit-elle intervenir sur les marchés d'échange pour affaiblir le shekel? Et si oui, quelles mesures pourrait-elle prendre? À vrai dire, non. Nous ne voyons aucune nécessité. Nous savons, de par notre expérience, que cela n'a jamais marché. Ils interviennent régulièrement, mais dans le meilleur des cas, cela crée des phases de fluctuation sur le dollar américain shekel. Leurs mesures n'ont jamais pu inverser la tendance sous-jacente. Ils pourraient recourir à des taux d'intérêt négatifs. Évidemment, cette question a été largement débattue. Et les régulateurs ont même demandé aux banques de se concentrer sur ce qu'elles devraient faire si elles devaient faire face à des taux d'intérêt négatifs. Ainsi, cette question a fait l'objet de nombreuses discussions. Une autre option possible consiste à plafonner les opérations sur le marché d'échange. Cependant, les deux options en question sont problématiques, car Israël a généralement tendance à suivre la position de la Fed en termes de politique monétaire. Dès qu'ils auront adopté une position belliciste, ils passeront au relèvement des taux, et il faut dire que pour Israël, des taux d'intérêt négatifs sont un domaine entièrement nouveau, et il est très peu probable que le différentiel des taux devienne beaucoup plus élevé entre le dollar et le shekel. De même, en ce qui concerne l'idée de plafonnement du marché d'échange, il est à noter que depuis l'abandon du cours plancher par la Banque nationale suisse, la crédibilité de ce genre de mesures a été remise en question. Il faut dire que la République tchèque est confrontée au même genre de situation en ce moment, car les spéculateurs doutent de la capacité de la Banque centrale de maintenir le cours plancher, ce qui complique la prise de décision en matière de la politique monétaire. Nous ne voyons pas la nécessité de recourir à des mesures non conventionnelles à ce stade. En plus, nous ne pensons pas qu'ils interviennent sans cesse afin d'affaiblir le shekel. Nous croyons que le renforcement progressif du shekel sera acceptable pour la Banque d'Israël, ce qui sera en phase avec une forte reprise de l'économie envisagée l'année prochaine.
Nous prévoyons que le taux de change du dollar américain shekel israélien s'établira à environ 3,6. Tata, je vous remercie beaucoup de vos commentaires et de votre participation. C'est tout pour l'instant, mais restez à l'affût de nos mises à jour régulières. Au revoir.